Je te rends grâce parce que tu es Dieu. J'élève ta grandeur ce matin. Je bénis ton nom. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. De l'éternité à l'éternité, toi tu es Dieu. Sois loué, sois élevé. Je te bénis, le Tout-Puissant, pour ce privilège que tu viens de m'accorder de parler de ta part. Je te dis merci. J'abandonne chacun de nous entre tes mains. Que ta grâce puisse être avec moi, afin que tout ce que je vais parler ici, que ça puisse glorifier ton Saint-Nom. Je me tiens contre tout le plan du ténèbre, le plan qui va étouffer ton message. Je le néantis au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de tout, afin que ton peuple puisse être édifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Il y a quelques semaines, nous parlons sur un Dieu qui fait des choses incroyables. Un Dieu qui fait des choses qu'on ne s'attendait pas. Bien-aimés, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous louons, il est vivant. Lorsque il se lève pour faire ce qu'il veut faire, il ne se rend pas compte des opinions des hommes, car il est unique, qui fait ce qui lui semble bon. Amen. Dieu fait ce qui lui semble bon à ses enfants. Nous avons dit la semaine passée qu'aujourd'hui nous allons voir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Il y a des choses qui peuvent décourager Dieu. Et il y a des choses qui peuvent encourager Dieu. Pour qu'il fasse des choses qui vont nous surprendre, nous devons faire des choses qui vont l'encourager. Amen, hein? Parce que si nous faisons ce qui les décourage, vous savez que même les êtres humains, si tu décourages quelqu'un, n'attends pas qu'il fasse ce que tu espérais. Amen, hein? Alors, on ne doit pas espérer de Dieu si nous le décourageons. Mais si nous l'encourageons, nous allons espérer des choses qu'on ne s'attendait même pas. Parce que le Dieu, il fait des choses grandes. Il fait des choses puissantes. Il fait des choses qui vont pousser les hommes de craindre en son nom lorsqu'il se lève pour agir. Ce matin, nous allons voir des choses qui découragent Dieu d'agir au milieu de son peuple. Et en enseignant, Dieu va recevoir la gloire. Parce que lorsque nous allons connaître la vérité, c'est à connaître la vérité que nous serons libres. Car la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est par la vérité que nous allons avancer. Si on ne se dit pas la vérité, si on se dit que des mensonges, si on ne se dit pas ce que Dieu veut que nous sachions, alors on ne peut pas nous libérer de tous les systèmes diaboliques. Mais si on se dit la vérité, si on accepte la vérité, si on pratique la vérité, nous serons réellement libres. Dieu qui n'agisse pas au milieu de son peuple,
Nous allons voir plusieurs choses, mais aujourd'hui nous allons commencer par une chose qui est simple. Cette chose, ça détruit l'avenir des enfants de Dieu. Ça empêche Dieu d'agir à son peuple. Ça fait que les enfants de Dieu ne sont pas bénis, malgré qu'ils iront au ciel. Malgré qu'ils confessent que Dieu est avec eux. Malgré qu'ils prient, malgré qu'ils prêchent, malgré qu'ils chantent, malgré qu'ils servent Dieu. Leur bénédiction est bloquée quelque part. Et je bénis Dieu parce que, par l'enseignement, nous tous, nous allons comprendre qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Amen. Parce que Dieu, il ne change jamais. La chose que nous allons parler ce matin, c'est attrister Dieu. Amen. Attrister Dieu. Il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu. C'est un point capital. Attrister l'Esprit de Dieu. Nous voulons que ce Dieu grand, ce Dieu puissant agisse dans notre vie. Mais de retour, nous ne devons pas attrister son esprit. Amen. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, il ne donne pas de résultats que nous espérions. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, on ne voit pas la main de Dieu dans la maison de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, alors Dieu, qui est le protecteur, Dieu qui est ami, Dieu qui est celui qui pourvoit à son peuple, il devient ennemi de son peuple. Et Dieu qui devrait défendre son peuple, il commence à combattre son peuple. C'est très dangereux. Lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, Dieu qui devrait nous protéger, c'est lui qui va nous combattre. Et nous savons qui va gagner. Amen. Nous savons qui va gagner. Lorsque quelqu'un déclare la guerre contre Dieu, nous savons qui va gagner. Et tu me diras, mais je n'ai jamais déclaré la guerre contre Dieu. Attristant son esprit, tu es en train de faire une déclaration de guerre. Alléluia. Voyons cela dans la parole de Dieu. Avant qu'on aille loin, voyons cela dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 63. Ésaïe 63. Avant qu'on aille loin. Ésaïe chapitre 63, verset 10. Avez-vous tous trouvé? La Bible nous dit, mais ils ont fait quoi? On va lire ensemble. Ils ont été lébeurs. Ils ont fait quoi encore? Ils ont attristé son Saint-Esprit. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est devenu? Amen. Ils ont attristé son Saint-Esprit. Qu'est-ce que lui est devenu? Dieu est devenu leur ennemi. Si Dieu est ennemi de ses enfants, qu'est-ce que Satan va être? Amen. Hein? Encore fini, ça dit que, et il les a, il a combattu contre eux. Il est écrit clair, il a combattu contre eux. Ici, ce n'est pas Satan. Ce Dieu, parce que son esprit a été attristé,
Dieu est devenu ennemi de son peuple. Dieu, il s'est levé. Il a déclaré la guerre contre son peuple. Et nous savons qui a gagné. Alléluia. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Faisons attention de ne pas attrister son esprit. Parce que si son esprit est attristé, bien-aimé, pas importe qui tu es, sache-le bien que c'est une déclaration de guerre contre Dieu. Et quand j'ai médité cette parole, et je considère comme si Satan, c'est un loup. C'est un loup. Et Dieu, c'est un lion. Vous savez bien, nous regardons les documentaires. Lorsqu'un lion attrape un animal, il va commencer à manger. Tu vas voir des loups, ils sont autour d'un lion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que les lions finissent manger. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger ce que le lion a laissé. Ils vont même lécher le sang. Ça veut dire qu'ils vont tout ramasser, ils vont tout bouffer. Les loups, et ils attendent à distance que le lion finisse son travail. Alors si tu déclares la guerre contre Dieu, Satan, il t'attend à distance. Il attend que Dieu finisse de te frapper pour que lui puisse venir finir avec toi. Amen. Faisons attention et très attention. Ne provoquons pas Dieu. Parce que lorsque son esprit est attristé, Dieu n'est plus notre ami. Il devient notre ennemi. Au lieu qu'il nous protège, il va nous exposer. Au lieu qu'il combat pour nous, il va nous combattre. Et qu'est-ce que Satan va faire de nous? Il attend que Dieu finisse à nous punir pour que lui puisse. Amen. Faisons attention. Dieu va agir. Mais soyons prêts de ne pas attrister son esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, bien-aimé, il n'y a pas de résultat que nous attendions. Lisons un deuxième verset. On va lire le deuxième verset rapidement. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Avez-vous tous trouvé? La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Bien-aimés, ici la Bible nous interdit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous étions scellés pour les jours de la rédemption. Alors, ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit que l'humanité sera sauvée. Parce que l'enlèvement aura lieu et c'est le Saint-Esprit qui va nous enlever. C'est le Saint-Esprit qui va nous transformer. C'est par le Saint-Esprit que nous allons aller au ciel. C'est par le Saint-Esprit que Dieu comprend nos prières. Amen. C'est par le Saint-Esprit que Dieu attend ce que nous parlons. Parce qu'on ne sait pas comment prier. Mais par le Saint-Esprit, Dieu comprend nos vocabulaires. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, nous prions en vain. Parce que Dieu ne comprend pas ce qu'on dit.
Attristé, nous savons tous, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, c'est mettre mal à l'aise quelqu'un. Attristé, c'est mettre du chagrin dans le cœur de quelqu'un. Attrister, fait attrister quelqu'un, fait stresser quelqu'un, c'est le provoquer en colère par un acte, par une parole, par un geste. Fait que la personne ne soit pas en paix. Ça, c'est l'humanité, c'est l'homme. Vous savez bien qu'il y a les gens, lorsqu'ils sont attristés, ils ne donnent plus le résultat que nous attendions. Ils sont en colère. Il y a les gens, lorsqu'ils sont attristés, ils peuvent même changer leurs décisions dans la vie. On peut briser nos relations avec quelqu'un parce que nous l'avons attristé. On peut manquer des avantages que nous aurions pu recevoir de quelqu'un parce que nous l'avons attristé par une parole, par un geste. Il y a les gens qui peuvent prendre des décisions qui sont très dures parce qu'ils étaient attristés. À combien plus forte raison, le Créateur, lorsqu'il est attristé, quel désavantage que nous allons avoir dans la vie. Peuple de Dieu, n'attriste pas l'Esprit de Dieu. Si tu lis versets 31 et 32, tu vas voir des choses qui attristent le Saint-Esprit. Tu vas voir des choses, la Bible détaille plusieurs choses qui tristaient l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, je vais avoir 3 points. Les 3 points que nous allons parler pour quelques semaines. Ces 3 points, ce sont des choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Et chaque point, ça va beaucoup nous enseigner. Et je crois fermement, en étant enseigné, nous allons faire attention. Alléluia. Nous allons faire attention et très attention. La première chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est le blasphème. Le blasphème. Il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Nous allons voir les blasphèmes. La deuxième chose qui attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est fragile. La deuxième chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est de ne pas considérer ceux qui sont à l'œuvre de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu. Nous allons voir que la manque de la considération des serviteurs de Dieu apporte un jugement de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Je mets en garde les enfants de Dieu parce que quand nous regardons ce que les enfants de Dieu parlent contre les serviteurs de Dieu, c'est regrettable. Les serviteurs de Dieu apportent des choses, la bénédiction et le jugement de Dieu. Et nous allons voir clairement dans la parole de Dieu que Dieu lui-même honore ses serviteurs. Et si Dieu peut honorer ses serviteurs, ça veut dire que l'homme doit avoir une attitude qui ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous voulons que Dieu fasse des choses grandes. Dieu, il ne peut pas les faire. Aussi longtemps, tu es quelqu'un qui attriste tout le temps son esprit. Et lorsque son esprit est attristé, il ne répond pas à nos prières. C'est très pénible, mais je bénis Dieu ce matin, parce que nous allons élever sa grandeur en parlant
de ce qui concerne Dieu vivant. À connaître la vérité, ça va nous aider. La troisième chose que nous allons parler, que nous allons voir, la chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est de mentir devant le Saint-Esprit. Tu vas dire, mais comment? Moi, je n'ai jamais menti devant le Saint-Esprit. Nous allons voir dans la parole de Dieu que les gens ont menti au Saint-Esprit. On ne voit pas le Saint-Esprit physiquement, mais nous allons voir comment on peut mentir au Saint-Esprit. Et lorsque nous mentons au Saint-Esprit, il est attristé. Quand Dieu est attristé, n'attend pas les grandes choses de sa part. Alléluia. Bien-aimés, n'attristons pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est attristé, il ne répond plus. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, Dieu qui devrait nous protéger, il devient notre ennemi. Et lorsque Dieu est ton ennemi, en tout cas, je ne sais pas qui sera Satan et qu'est-ce que Satan fera. Mais nous savons que Satan, il rôde comme un lion. Il cherche qui va dévorer. Si Dieu ne nous protège pas, si ce n'est pas Dieu qui prend soin de nous, alors malheur à nous. Parce que Satan, il n'attend pas. Il cherche qu'une occasion. Nous allons commencer pour le premier point. Le point numéro 1. Les blasphèmes. Les blasphèmes. Il ne faut pas blasphémer contre l'Esprit de Dieu. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le Saint-Esprit bien-aimé, il sonde le cœur de l'homme. Il est celui qui sonde la pensée de l'homme et il sonde la pensée de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu parce qu'il est l'Esprit de Dieu et il connaît la pensée de l'homme. Avant que la chose entre dans la pensée de l'homme, le Saint-Esprit il devient attristé et l'homme est puni. Pourquoi? Parce qu'il a attristé l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ouvrons nos Bibles, Matthieu, chapitre 12. Matthieu 12, verset 31. Mais nous allons lire verset 23 jusqu'à 31 plus tard. Mais pour le moment, nous allons lire seulement verset 31. Matthieu chapitre 12, verset 31. Avez-vous trouvé? Matthieu 12, verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi, s'il te plaît? C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Dis aux hommes tout ce que tu veux, mais tu seras pardonné. Et puis? Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit, ne sera point pardonné. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu, il pardonne tout. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Mais ici, la Bible nous dit que les blasphèmes, le péché contre l'homme sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Oh, les choses sont dures. Et qui parle? C'est Jésus qui nous parle. Il dit,
le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Alors, allons plus loin pour comprendre. Allons plus loin pour comprendre comment l'homme peut blasphémer le Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit, et quand est-ce qu'on a blasphémé et comment ça marche. On va commencer au verset 22. Alors, on lui amena un homme, un démoniaque, aveugle et muet, et il est guéri, de sorte que le muet parlait et voyant. Verset 23. Toute la foule étonnée disait, ce n'est point là le fils de David. Les pharisiens, chapitre 24, les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ici, ça cause des problèmes. Les pharisiens, lorsqu'ils ont entendu un miracle que Dieu a fait, lorsqu'ils ont entendu ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit les pharisiens? Avez-vous lu dans vos Bibles? Qu'est-ce que votre Bible dit? Ils disent que c'est par Belzébul. C'est par un démon que Jésus a opéré ces miracles. Ici, on ne voit pas le Saint-Esprit physiquement. On voit Jésus faire un acte qui est spirituel, et par cet acte, les pharisiens qui connaissaient le Torah, qui connaissaient la parole de Dieu, qui lisaient la parole de Dieu, les gens qui enseignaient la parole de Dieu, ils disent, ce que cet homme fait, c'est par Satan. Ce n'est pas par Dieu. Alors, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit. Alors, lorsqu'ils ont dit que cet homme, ce qu'il fait, c'est par le pouvoir des ténèbres, Jésus a connu leurs pensées. Amen, hein? La Bible nous dit que comme Jésus connaissait leurs pensées, alors Dieu connaît notre pensée. Je peux me cacher aux hommes, mais je ne peux pas me cacher devant la face de Dieu. L'Éternel sonde ton cœur. Il sonde mon cœur. Jésus, il a sondé leur cœur. Il a connu leurs pensées. Il savait ce qu'ils pensaient. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il sera divisé. Et comment donc ce royaume subsistera-t-il? Verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Au verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Ici, Jésus dit,
si ce que moi je fais, c'est par Satan, alors Satan est divisé par lui-même. Mais en conclusion, Jésus dit, il les met au défi, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Pour faire quoi? Pour vous bénir? Non, non pas pour vous bénir, pour vous juger. Jésus dit, si ce que je fais, je le fais par Dieu, le royaume de Dieu est donc venir vers vous. Ça veut dire que Dieu va vous juger. Comment on blasphème? C'est lorsque nous attribuons un acte de Dieu à l'acte de Satan. Tu me diras, je n'ai jamais blasphémé. Mais laisse-moi te dire, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, toi tu le prends à ventrier, tu es en train de blasphémer. Alléluia. À chaque fois quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, toi tu penses qu'il fait de la blague, tu es en train de blasphémer. Parce que l'Esprit de Dieu qui est à la personne, l'Esprit de Dieu qui pousse la personne de faire cet acte, lorsque la personne, on le préjuge à cause de ce qu'il fait, le Saint-Esprit n'est pas fier de ça. On a dit que Jésus, ce qu'il fait, ce n'est pas la force de Satan. Tandis que ce qu'il fait, c'est par la force de Dieu. Alors Jésus dit, si ce que je fais, c'est par le Satan, Satan est divisé. Mais si ce que je fais, c'est par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu contre vous. Bien-aimés, faisons attention et très attention. Il y a d'autres choses que Dieu peut faire au milieu de son peuple qui sont au-delà de ce que toi tu penses. Il y a des choses que Dieu peut faire dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes que toi tu n'as jamais lu dans la Bible. Si tu ne les comprends pas, prie pour que Dieu te convainque. Amen. Hein? Mais si tu penses que ce sont des choses qui viennent de n'importe où, ou bien tu penses de n'importe quoi, tu es en train de blasphémer le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est blasphémé, en tout cas, il ne donne pas de résultats que nous attendions. Pas importe ce que nous sommes, que nous soyons dans les églises ou pas, qu'on soit les serviteurs ou les servantes, faisons attention de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Alléluia. Faisons attention et très attention. Ici, il n'y a pas de négociation. Parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta relation avec ton Dieu. Il s'agit de ton avenir. Dieu peut faire des choses que toi tu ne comprends pas. Si tu ne les comprends pas, va prier. Que Dieu te dise ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Et si Dieu te dit rien, bénis son nom. Et lise la Bible. Un jour, il va te convaincre le pourquoi. Un jour, on était quelque part. Un homme de Dieu. Dieu a travaillé à travers lui. Il a poussé les gens. Il y avait un bandit, un voleur, connu dans les quartiers. Tout le monde savait que celui-là, c'est un voleur. Cet homme-là, un jour, il est venu à l'église et le pasteur a dit, il a appelé cet homme, il a dit, c'est toi qui vas prendre l'offrande, les paniers d'offrande. Cet homme a pris le panier d'offrande pour prendre l'offrande dans l'église.
Il y avait même les anciens qui gonflaient, disaient, mais qu'est-ce que le pasteur fait? C'est un bandit. On connaît ces bandits-là. Il y a les gens qui ont même sorti à l'église. Quand le pasteur a dit ça, les gens ils ont manifesté contre l'acte des pasteurs. Cet homme a pris les paniers. Vous connaissez que dans d'autres églises, on fait passer les paniers. Il faisait passer les paniers et des fois même il prenait l'argent du panier et il le mettait dans sa poche. Les gens voyaient cela. Il y a les gens qui étaient contre. Ils ont parlé contre le pasteur, contre cet acte. 15 ans plus tard, la même personne, à cause de cet événement, 10 ans plus tard, il a voulu se suicider. Il a dit non. Un jour, j'étais à l'église et j'ai pris l'offrande. 5 ans plus tard, ça veut dire 15 ans après cet événement, cet homme est venu au Dieu. Cet homme, aujourd'hui, c'est un grand pasteur. Amen. C'est un grand pasteur. Et Dieu l'utilise puissamment. Et quand il donne le témoignage, il y a les gens qui se répandent. Pourquoi? Parce que dans les églises, nous avons les gens qui ont l'attitude de classer Dieu. Dieu, on ne peut pas le classer. Dieu, on ne peut pas le catégoriser. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une catégorie. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas Dieu. Qui t'a dit ça? Alléluia. Dieu est vaste. Il fait des choses compliquées que tu n'as jamais vues. Qu'on n'a jamais entendu parler. Le Saint-Esprit, il peut nous pousser de faire des choses que tu n'as jamais lues dans la Bible. Et lorsque tu les vois, si tu ne comprends pas, va prier. Nous avons les gens dans les églises aujourd'hui, ils ne voyaient pas la main de Dieu dans leur vie parce que le Saint-Esprit est attristé à cause d'eux. Mais ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, n'attriste pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. N'attriste pas le Saint-Esprit. Et tu verras, le Dieu des grandes choses, il fera des choses étonnantes dans ta vie. Amen. Oh Seigneur, sois loué. Alors on va aller rapidement. On va lire au verset 32. On va lire au verset 32. Le Seigneur Jésus vient de faire un acte. Et puis les pharisiens, ils se regardent. Ils disent, non, non, non. Comme nous, on n'a jamais entendu parler cela dans notre Torah. Comme Moïse n'a pas fait ça. Comme Élisée n'a pas fait ça. Comme Élie n'a pas fait ça. Alors, ce que Jésus fait, ça vient de Satan. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit aujourd'hui, il peut se manifester dans un enfant, demain dans une personne adulte, le lendemain dans un bébé. Amen. Il est Dieu. Verset 32. Qu'est-ce que Jésus dit? Quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans les siècles, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ça veut dire que lorsque la personne parle contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Et quand est-ce que nous parlons contre le Saint-Esprit? C'est lorsque nous voyons des choses qui sont spirituelles, dans l'ignorance, on ne les comprend pas. Disons à autre chose, ou soit à Satan, ou soit on traite les gens pour les aventuriers. Peuple de Dieu, il n'y a personne qui peut être aussi courageux de faire des choses pour Dieu en état aventurier. Au moins qu'il soit envoyé par Satan. Amen. Hein? Au moins qu'il soit envoyé par Satan. Et s'il est envoyé par Satan, malheur à lui. Mais s'il est fait pour Dieu, et toi,
tu les prends pour un aventurier. Tu es en train de blasphémer contre qui? Le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, la Bible nous dit que tu ne seras point pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas la main de Dieu dans les églises, dans la vie des chrétiens aujourd'hui? Simplement, le Saint-Esprit est attristé. Alors, n'attristons pas l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit se sente à l'aise lorsque nous sommes réunis pour la prière. Que le Saint-Esprit se sente à l'aise lorsque nous sommes ensemble pour adorer Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit se sente à l'aise lorsque nous sommes ensemble pour faire un partage quelconque biblique. Que le Saint-Esprit se sente à l'aise lorsque nous louons l'Éternel. Et quand le Saint-Esprit est à l'aise, je vous garantis, la gloire de l'Éternel va éclater. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alors la semaine prochaine, nous allons continuer avec le message. Mise en garde de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est attristé, Dieu qui devrait être notre ami, il devient qui? Notre ennemi. Et il va nous combattre. Et lorsque Dieu déclare la guerre contre nous, nous savons qu'il va être perdant. Nous allons nous lever. Nous allons faire une petite prière. Nous allons dire, Seigneur, aide-nous de ne pas attrister ton esprit. Et tant qu'humain, ça peut nous arriver que nous attristons son esprit. La Bible nous dit que tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi afin que je ne puisse pas attrister ton esprit.